Marie arrive à Montréal. Elle descend de l'avion avec un grand sourire. C'est sa première fois au Canada et elle est très excitée. Elle passe par la douane sans problème et récupère sa valise. L'aéroport est grand et moderne. Marie suit les panneaux pour trouver la sortie. Dehors, elle prend un taxi pour aller à son hôtel. Le chauffeur est gentil et parle un peu anglais. Marie lui dit qu'elle veut aller à l'hôtel Le Grand Montréal. L'hôtel est au centre-ville, près du Vieux-Port. Pendant le trajet, Marie regarde par la fenêtre. Les rues de Montréal sont animées et pleines de vie. Il y a des magasins, des restaurants et beaucoup de gens. Après environ 30 minutes, le taxi arrive à l'hôtel. Marie descend du taxi et entre dans le hall de l'hôtel. Le hall est spacieux et élégant. Il y a des plantes vertes et des fauteuils confortables. Marie va à la réception. À la réception, Marie rencontre Jacques. Il travaille à l'hôtel depuis 5 ans. Il est grand et a des cheveux noirs et courts. Il porte un uniforme bleu avec le logo de l'hôtel. Jacques est gentil et parle anglais et français. Marie sourit et dit « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Mary Smith. » Jacques trouve vite sa réservation. « Bienvenue à l'hôtel Le Grand Montréal, mademoiselle Smith, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Avez-vous fait bon voyage? » Marie répond « Oui, merci. C'est ma première fois au Canada et je suis très excitée. » Jacques lui demande son passeport pour vérifier son identité. Marie lui donne son passeport et il le scanne. Ensuite, Jacques lui donne la clé de sa chambre et un plan de la ville. « Votre chambre est au 5e étage, numéro 503. L'ascenseur est juste là-bas, » dit-il en montrant la direction. « Merci beaucoup, Jacques, » dit Marie. « Pouvez-vous me recommander quelques endroits à visiter? » Jacques sourit et répond « Bien sûr. Le Vieux-Port est magnifique en été. Vous pouvez faire une promenade le long du fleuve Saint-Laurent. Et ne manquez pas la basilique Notre-Dame. C'est un endroit impressionnant. Il y a aussi le marché Bon Secours, où vous pouvez acheter des souvenirs et des produits locaux. » Marie prend la clé et le plan avec reconnaissance. « Merci beaucoup pour vos conseils, Jacques. J'ai hâte de découvrir la ville. » Jacques ajoute « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Nous avons aussi un service de conciergerie qui peut vous aider à organiser des visites et des excursions. » Marie est impressionnée par la gentillesse et le professionnalisme de Jacques. Elle se sent déjà à l'aise dans cet hôtel. Avant de monter à sa chambre, elle décide de prendre un moment pour explorer le hall. Le hall est spacieux et élégant. Il y a des plantes vertes et des fauteuils confortables. Marie remarque aussi un petit café dans le coin où quelques clients sont assis en train de discuter et de boire du café. Marie se dirige vers l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton et attend. L'ascenseur arrive rapidement et elle entre. En montant, elle pense à toutes les choses qu'elle veut faire pendant son séjour à Montréal. Elle est heureuse d'avoir choisi cet hôtel au centre-ville. Cela rendra ses déplacements beaucoup plus faciles.
Marie monte à sa chambre. Elle est au 5e étage, numéro 503. En sortant de l'ascenseur, elle marche dans un couloir propre et bien éclairé. Les murs sont décorés de tableaux représentant des paysages canadiens. Elle arrive devant sa porte et utilise la clé que Jacques lui a donnée. En ouvrant la porte, Marie découvre sa chambre. La chambre est petite, mais confortable. Il y a un grand lit avec des draps blancs et doux. À côté du lit, il y a 2 tables de chevet avec des lampes modernes. Sur le lit, il y a un coussin rouge qui ajoute une touche de couleur à la pièce. Marie remarque un bureau en bois avec une chaise confortable. Sur le bureau, il y a une lampe, un bloc-notes et un stylo avec le logo de l'hôtel. Il y a aussi un plateau avec une bouilloire, des tasses, du thé et du café. Marie est contente de pouvoir se faire une boisson chaude. Elle pose sa valise près du lit et regarde autour de la chambre. Il y a une grande fenêtre avec des rideaux épais. Marie ouvre les rideaux et découvre une vue magnifique sur la ville. Elle voit les toits des bâtiments, des rues animées et au loin, le fleuve Saint-Laurent. La vue est spectaculaire, surtout avec le soleil qui commence à se coucher. Marie décide de ranger ses affaires. Elle ouvre sa valise et met ses vêtements dans l'armoire en bois qui se trouve près de la porte. L'armoire est spacieuse et il y a suffisamment de cintres pour ses vêtements. Elle met ses chaussures au fond de l'armoire et place ses affaires de toilette dans la salle de bain. La salle de bain est propre et moderne. Il y a une grande douche avec une porte en verre, un lavabo en marbre et un grand miroir. Les serviettes sont blanches et douces. Il y a aussi des articles de toilette gratuits, du shampoing, du savon et de la lotion. Marie apprécie ces petites attentions. Après avoir rangé ses affaires, Marie se sent fatiguée du voyage. Elle décide de se reposer un peu avant de sortir explorer la ville. Elle s'allonge sur le lit et ferme les yeux. Le matelas est confortable et elle se sent détendue. Elle pense à tout ce qu'elle veut faire pendant son séjour à Montréal. Après une courte sieste, Marie se réveille et se sent rafraîchie. Elle regarde l'heure et voit qu'il est déjà 18 heures. Elle se lève et décide de préparer un café avec la bouilloire. Elle s'assoit au bureau, sirote son café et regarde par la fenêtre. La vue est encore plus belle avec les lumières de la ville qui commencent à briller. Marie sort son guide de voyage de son sac à dos. Elle lit sur les attractions touristiques de Montréal et planifie sa soirée. Elle veut visiter le vieux Montréal qui n'est pas loin de l'hôtel. Le guide mentionne la basilique Notre-Dame, le marché Bon-Secours et les rues pavées pleines de charme. Elle décide de s'habiller et de sortir. Elle met une veste légère, prend son sac à main et quitte la chambre. En descendant par l'ascenseur, elle pense à tout ce qu'elle a déjà vu et à tout ce qu'il lui reste à découvrir. Elle est excitée à l'idée de commencer son exploration de Montréal. Marie sort de l'hôtel et respire l'air frais du soir. La température est douce et agréable. Marie marche vers le vieux Montréal, une des parties les plus historiques de la ville. Les rues sont pavées et pleines de charme. Les bâtiments anciens donnent l'impression de voyager dans le temps. Marie commence sa promenade en visitant la basilique Notre-Dame.
C'est un grand bâtiment impressionnant avec 2 tours qui s'élancent vers le ciel. L'intérieur est encore plus magnifique avec ses vitraux colorés et son plafond étoilé. Marie prend quelques photos et admire la beauté de l'architecture. Elle reste un moment assise dans un banc, profitant de la tranquillité et de l'ambiance sereine du lieu. En sortant de la basilique, Marie se dirige vers la place Jacques-Cartier. Cette place est pleine de vie avec des artistes de rue, des musiciens et des stands de souvenirs. Marie regarde un jongleur qui divertit la foule avec ses talents. Elle achète un petit souvenir, un aimant pour son réfrigérateur et continue sa marche. Marie sent une bonne odeur de nourriture et décide de s'arrêter dans un petit café. Le café est charmant avec des tables en terrasse. Elle s'assoit à une table et commande un café et une pâtisserie typiquement québécoise, une tarte au sucre. Le serveur est très gentil et parle français. Marie est contente de pratiquer son français et de se sentir bien accueillie. Pendant qu'elle déguste sa tarte au sucre, elle observe les gens autour d'elle. Il y a des touristes comme elle, mais aussi des habitants de la ville qui passent une bonne soirée. Elle écoute les conversations en français et essaie de comprendre ce qu'ils disent. Cela l'aide à améliorer sa compréhension de la langue. Après avoir fini son café, Marie décide de continuer sa visite. Elle marche le long du vieux port. Il y a des bateaux amarrés et l'eau scintille sous les lumières de la ville. Marie trouve cet endroit très romantique et relaxant. Elle s'arrête un moment pour regarder les bateaux et profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent. Marie voit une grande roue au loin et décide de s'en approcher. La grande roue s'appelle la Grande Roue de Montréal. C'est une des plus grandes roues d'observation au Canada. Marie achète un billet et monte dans une cabine. La vue d'en haut est spectaculaire. Elle peut voir toute la ville illuminée et même son hôtel au loin. C'est un moment magique pour elle. En descendant de la grande roue, Marie se sent encore plus enthousiaste à l'idée de découvrir d'autres aspects de Montréal. Elle continue à explorer les rues du Vieux-Montréal, passant devant des galeries d'art, des boutiques et des restaurants. Elle remarque un restaurant avec une terrasse animée et décide d'y entrer pour dîner. Marie commande une poutine, un plat typique du Québec. La poutine est faite de frites, de fromage en grains et de sauce brune. Elle trouve ce plat délicieux et réconfortant. En mangeant, elle pense à la chance qu'elle a de vivre cette expérience. Après le dîner, Marie se sent fatiguée mais heureuse. Après une soirée agréable dans le vieux Montréal, Marie retourne à l'hôtel Le Grand Montréal. La nuit est fraîche et tranquille. En entrant dans le hall, elle remarque que l'ambiance est calme. Il y a quelques clients qui discutent doucement dans un coin, mais l'atmosphère est paisible. Marie marche vers la réception où elle voit Jacques. Il est encore en service et sourit en la voyant arriver. « Bonsoir, mademoiselle Smith, » dit-il. « Comment s'est passée votre soirée? » Marie sourit et répond « C'était fantastique. J'ai visité la basilique Notre-Dame, j'ai marché dans le Vieux-Port et j'ai même fait un tour sur la Grande Roue de Montréal. La vue était incroyable. » Jacques écoute avec intérêt et est heureux de voir Marie si enthousiaste. « Je suis content que vous ayez passé une bonne soirée, » dit Jacques. « Demain, je vous recommande de visiter le plateau Mont-Royal.
C'est un quartier vibrant avec beaucoup de boutiques, de cafés et de beaux parcs. Marie note cette suggestion avec enthousiasme. Merci pour le conseil, Jacques. Je vais certainement y aller. Avant de monter dans sa chambre, Marie décide de s'arrêter un moment dans le petit café de l'hôtel. Elle commande une tisane pour se détendre avant de se coucher. Le café est accueillant avec des fauteuils confortables et une douce musique de fond. Marie s'assoit près de la fenêtre et sirote sa tisane en repensant à sa journée. Elle se sent heureuse et sereine. Après avoir fini sa tisane, Marie se lève et monte dans sa chambre. En entrant, elle ressent immédiatement une sensation de confort. La chambre est telle qu'elle l'a laissée, propre et bien rangée. Elle pose son sac sur le bureau et décide de prendre une douche pour se rafraîchir. L'eau chaude et les produits de toilette offerts par l'hôtel la détendent. Après sa douche, Marie enfile son pyjama et s'assoit sur le lit. Elle prend son téléphone et regarde les photos qu'elle a prises pendant la journée. Chaque photo lui rappelle un moment spécial. Elle décide d'envoyer quelques photos à sa famille et à ses amis pour partager ses aventures. Avant de se coucher, Marie sort son guide de voyage et relit les sections sur le plateau Mont-Royal et d'autres endroits qu'elle aimerait visiter. Elle fait une liste des choses à voir et à faire pour le lendemain. Elle pense à visiter le parc du Mont-Royal, le marché Jean Talon et peut-être même essayer de trouver une boulangerie française pour le petit déjeuner. Marie éteint la lumière de sa chambre et se glisse sous les draps. Le lit est confortable et elle se sent bien reposée. Elle ferme les yeux et laisse ses pensées dériver vers les expériences de la journée. Elle pense à la gentillesse de Jacques, aux belles rues du Vieux-Montréal et à la vue spectaculaire depuis la Grande Roue. Alors qu'elle commence à s'endormir, Marie entend les bruits doux de la ville à travers la fenêtre entr'ouverte. Les sons de Montréal la bercent doucement, lui rappelant qu'elle est dans une nouvelle ville pleine de découvertes. Elle se sent reconnaissante pour cette opportunité de voyager et d'explorer une culture différente. Marie s'endort avec un sourire sur les lèvres, impatiente de voir ce que le lendemain lui réserve. Ses rêves sont remplis de nouvelles aventures, de rencontres chaleureuses et de la beauté de Montréal. Elle sait que chaque jour, ici, sera une nouvelle occasion de créer des souvenirs inoubliables. Comment Marie a-t-elle décrit ses premières impressions de Montréal lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport? Quels conseils Jacques a-t-il donné à Marie sur les endroits à visiter à Montréal? Quelles activités Marie a-t-elle faites lors de sa soirée dans le Vieux-Montréal? Marie était très excitée et heureuse d'être au Canada pour la première fois. Elle a trouvé l'aéroport grand et moderne et a observé les rues animées de Montréal à travers la fenêtre du taxi. Jacques a recommandé à Marie de visiter le Vieux-Port, de faire une promenade le long du fleuve Saint-Laurent, de voir la basilique Notre-Dame et de visiter le marché Bon Secours pour acheter des souvenirs et des produits locaux. Marie a visité la basilique Notre-Dame, a marché dans le Vieux-Port, a fait un tour sur la Grande Roue de Montréal et a dégusté une tarte au sucre dans un café. Elle a également exploré les rues pavées, observé des artistes de rue et a mangé une poutine dans un restaurant.